On était avec, il est 11h48, on était avec Pierre tout à l'heure qui interrogeait Éric Ciotti. Il va pouvoir également réagir sur les propos d'Emmanuel Macron hier au G7 et le président Macron a parlé, et c'est pas si fréquent, du ras-le-bol qui existerait avec les sujets d'immigration et de sécurité. Ça m'a pas fait plaisir dimanche. Ça fait 7 ans que je travaille comme un fou pour que le pays aille mieux, que les réformes avancent. Donc je l'ai pris pour moi. Je veux dire, pour cette majorité. Ça m'a pas fait plaisir. Évidemment que ça m'a touché. Et j'ai dit, on doit absolument redemander aux Françaises et aux Français de clarifier. Et leur dire aussi qu'on a compris. Il y a des choses qui vont changer. On a compris ce qu'ils disaient sur le ras-le-bol des questions d'insécurité, d'immigration. Il faut aller plus vite, plus fort. Il faut des choses maintenant massives. Ça doit changer. Plus fort. Donc cette phrase est quand même étonnante, puisqu'il l'a dite hier jeudi et avant-hier mercredi, il expliquait dans une conférence de presse que il était allé à Oradour-sur-Glane, qu'il avait interrogé le maire lui avait dit non, il n'y a pas de problème de sécurité et d'immigration en particulier, et il avait fait toute une sortie sur les médias, disant que lorsque il y a un fait divers, ce fait divers est monté en épingle et que les médias d'une certaine manière sont responsables du sentiment, le fameux sentiment d'insécurité. Et hier, il admet l'idée que les gens en ont ras-le-bol de l'insécurité et de l'immigration. J'ai envie de dire, c'est tout Emmanuel Macron, et c'est ça la difficulté d'y retrouver parfois, de retrouver une ligne cohérente, tant il dit des choses différentes d'un jour sur l'autre. Et croyez-le bien, je ne jubile pas à dire du mal du président de la République. Souvent, je dis cela, que les choses soient claires. On n'a pas vocation, tous d'ailleurs, à dire du mal de celui qui gouverne la France. C'est jamais de gaieté de cœur que je dis cela, parce que t'aimerais, au fond, ne dire que du bien du président de la République. On est avec Pierre qui est conducteur donc de train. Pierre, que voulez-vous dire ? Oui, Pascal. Simplement qu'en fait, ça, entre guillemets, ça serait temps qu'il se réveille. Parce que là il vient nous parler d'immigration et d'insécurité, alors que ça fait des années que ça dure. Tous les jours on voit ça. Alors eux disent que c'est les médias qui montent ça en épingle. Je suis désolé, moi qui suis dans la vie réelle, je travaille dans les trains, je croise beaucoup de monde, je vois bien que dans les trains déjà tout change, que l'ambiance est différente, que tout ça change en fait. Et comment dire, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de nous, dans le sens où, à chaque fois qu'il dit quelque chose, et vous venez de le dire, il fait autre chose. Il nous dit qu'il touchera pas à l'âge de départ à la retraite, et quelques années plus tard, on change l'âge de départ à la retraite. Tout est comme ça, en fait, avec Macron. On sait pas du tout sur quel pied danser avec lui. Et heureusement qu'il prend ça personnellement, parce que c'est une défaite personnelle. Et s'il avait vraiment pris en compte le fait que ce soit une défaite personnelle, il aurait à la fois dissous l'Assemblée nationale, mais il aurait dit « si je perds les élections, je démissionne ». Ça aurait été une position, pardonnez-moi, pour le coup très gaulliste, de dire « si je perds, si les élections législatives, je les perds, je pars ». Et là, il aurait été extrêmement digne. Vous ne savez pas ce qu'il fera s'il perd les élections, on n'en sait rien, mais c'est vrai que le Général de Gaulle, lui, soumettait le vote à la suite de son mandat. Ça, c'est très logique, puisque pour le coup, pour moi, c'est une vraie défaite personnelle. Au-delà du gouvernement, c'est une défaite personnelle de Macron. Les gens, et moi le premier, je ne peux plus le voir. Maintenant, le problème, c'est que ça devient même physique. Dès que je le vois, je change de chaîne. Oui, alors ça, faut pas arriver évidemment à cela, parce que je n'arrive plus, en fait. C'est l'hypocrisie qu'il a dans la voix. Quand vous dites, au bout de 5 ans de mandature, j'ai appris à aimer les Français, par exemple, c'était une phrase qui, moi, me fait sauter au plafond. On n'est pas président de la France pour, au bout de 5 ans, dire avant, je les aimais pas, maintenant, je les aime plutôt bien. Il y a chez lui des qualités, il y a aussi des défauts, et parmi ces défauts, sans doute, ou en tout cas ces critères, il y a ce rapport aux uns et aux autres. Il n'a pas été maire, il n'a pas été un élu local, qui peut-être lui aura manqué durant l'exercice du pouvoir. Mais vous, par exemple, vous êtes en 2017, vous aviez voté pour qui ? Moi, j'avais voté Le Pen. Oui, donc... Mais pas avant. Avant, je n'aurais pas voté Le Pen. Oui, non, mais avant, dès 2017. Dès 2017. Parce donc que Emmanuel Macron, à ce moment-là, vous le connaissiez pas, j'ai envie de dire. Vous ne saviez pas qui il était. Plus ou moins, il avait été ministre. Manifestement, mais... Il avait été ministre
et j'ai vu son comportement en tant que ministre et les décisions qu'il avait prises en tant que ministre. Sauf qu'il y avait un certain charme en 2017, on le voit. Moi, je ne vois pas Emmanuel Macron comme je le voyais en 2017. Pour tout vous dire, en 2017, j'avais trouvé qu'il y avait une incarnation qui pouvait être intéressante. Il arrivait derrière François Hollande. Il y avait une sorte d'état de grâce. C'était un jeune homme, c'est important, qui était à la tête de la France. Je pouvais, dans l'incarnation, trouver des motifs de satisfaction. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est-à-dire que j'avais pas autant de réticence à l'époque. J'avais pas du tout cette réticence-là à l'époque. On est d'accord. Après, les idées politiques, c'est autre chose. Et puis, chacun a les siennes. Mais je pouvais être... Et puis, moi, j'aime bien les gens qui ont des convictions. J'aime bien les gens qui sont cohérents. Avec Emmanuel Macron, la difficulté, c'est... comme il n'y a pas toujours, et même pas souvent, une ligne directrice claire, comme vous dites, vous avez utilisé une expression qui est formidable, on ne sait pas sur quel pied danser. Et c'est vrai que cette expression, elle dit tout. Tu es démuni. Puisque, par exemple, de dire hier, j'ai compris le ras-le-bol des Français pour l'insécurité et l'immigration, mais en fait, ça fait 7 ans que c'est un thème majeur. C'est ça, et c'est temps qu'il se réveille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un thème majeur. Aujourd'hui, il n'y a pas que celui-là, il y a le pouvoir d'achat, il y en a d'autres. Mais bien sûr. Évidemment que dans des villes moyennes, dans des villes aujourd'hui, il y a une immigration qui n'existait pas il y a quelques années. Et évidemment qu'il y a un lien entre délinquance et immigration. Et c'est pas dire du mal de l'immigration que de dire cela. Mais non, c'est pas dire que tous les immigrés sont délinquants, mais bien c'est pas sûr, vrai. C'est loin d'être vrai. Mais vous avez parfaitement raison. Mais vous avez parfaitement raison. Mais tous ces débats, en fait, le débat sur l'immigration, il est très compliqué. C'est très compliqué de l'avoir en France. Bon, Pierre, donc du coup, vous allez voter pour qui ? Je ne sais pas si on a le droit de dire d'ailleurs pour qui vous devez vous en douter, non ? Oui, c'est ma question. Si vous aviez voté Le Pen, c'est vrai. Parfois, c'est vendredi. Je pose des questions un peu. Thanks God, it's Friday. Oui. Non, mais dites-le avec l'accent. Thanks God, it's Friday. C'est mieux. Thanks God, it's Friday. Il est 11h54. Est-ce que vous voulez un nouvel indice ? Oui, avec plaisir. Eh bien... Mais indice de quoi ? Vous dites pas. Oui, parce que si vous n'étiez pas là depuis tout à l'heure, sachez que nous avons dans nos murs une star, une personnalité. Non, mais en régie. En régie, oui, dans nos murs. Oui, c'est pas très clair. Mais bon, je vous aime beaucoup. Mais bon. En régie, dans nos murs. Bon. Et j'ai donné le premier indice, c'est une femme. Et la deuxième chose que j'ai donnée, c'est c'est la dame de Haute-Savoie. De Savoie, monsieur, on n'est pas de Haute-Savoie. Ah ouais, pourquoi vous dites nous ? Pourquoi vous avez dit nous ? Ah, je sais pas, non, je l'ai dit comme ça. Mais je nous, me suis trahi, c'est un peu trahi, là. Mais c'est plus un indice. Voilà, vous avez compris que c'est Madame Guénec, dite Madame Boubouk. Madame Boubouk, mère. Madame Boubouk, mère, qui nous a rendu visite ce soir. Parce que nous sommes une grande famille européenne. L'autre jour, on était avec le père de Géraldine, Jacques, qui a donc gagné pour la fête de père un abonnement au McDo, je le répète, loin de Colette, pendant 12 ans. Et nous avons aujourd'hui la mère de moi-même. La mère de moi-même, comme vous dites. Elle m'entend Elle vous entend. Bonjour, chère madame. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour, Pascal. Très bien, merci. Alors, ça me fait plaisir que vous soyez là. Et merci de votre accueil à tous. Est-ce que le petit va bien ? Est-ce que vous le trouvez en forme ? Ouais, je le trouve bien, pas mal, ouais. Bon, pas vous mal. êtes arrivé quand de Savoie ? Hier. Et vous avez dormi où hier soir ? Chez Monsieur Boubouk. Chez Monsieur Boubouk, vous dites chez Monsieur Boubouk en parlant de votre fils. J'ai bien dormi, oh là là. Vous n'avez pas. Alors, il nous dit que vous dormez dans le même lit, ce n'est pas vrai ? Hier soir, non, mais d'habitude, oui. D'accord. Ça reste en famille. Bon. Il nous dit également que vous avez accès à ses comptes bancaires. Ça, oui. C'est vrai. Donc j'ai quand même un petit regard, vous avez les codes. Bon, je rappelle qu'il a un petit œil sur lui, c'est donc sûr. Vous avez les codes de ses comptes bancaires pour les virements, les choses comme ça. Donc, oui, voilà. Ça passe tout par moi. Tout passe par vous. Oui. Donc, on a toujours du mal à croire exactement ça parce que il a. Il fait des bêtises aussi. Non, mais le principe en même temps de l'éducation, c'est une forme d'autonomie. Et le fils peut vivre de ses propres ailes. Mais sur le plan financier, non. Il me demande. Il est demandeur. Il est demandeur. Bon, il est demandeur. Bon. Est-ce que également il vous arrive de donner votre avis sur sa vie sentimentale, ça oui, je peux vous dire. Du coup, il est seul. Comme ça, il a préféré ce choix. Je lui explique, mais non, il se va, non. Bon, qu'est-ce qu'on peut expliquer dans l'amour, Madame Boubou ? Rien. Voilà. Ça vient ou ça vient pas. J'allais vous le dire. L'amour de
se C'est susurre pas. instantané pour L'amour moi. ne non. se susurre pas. L'amour est Ouais, shakespearien. Il se L'amour- murmure. L'amour, non, il se murmure pas. Ah, il ne se mince. susurre pas. L'amour se hurle. L'amour se hurle. D'ailleurs, je salue notre amie Céline Géraud qui m'a envoyé tout à l'heure un petit message que je n'ai pas cité. Je crois qu'on a entendu en début d'émission, c'était Vincent Moscato qui disait c'est un flan Mireille. Oui, Oui. tout à Et fait. alors elle me dit, flan Mireille, c'est un vieux dessert marseillais qui date de 1912, préparation en poudre comme les flans, Alza, me dit-elle, expression pour dire que c'est un truc de... un truc de... C'est pas, je sais pas si je peux le dire à l'antenne, ça, parce que c'est un peu Ouais. connoté ce mot-là. C'est c'est un truc de dire que le type est pas terrible, quoi, qu'il a un peu peur. Voilà, un truc de peureux. Je vais dire, un truc de peureux. Et on peut dire également, alors en judo, me dit-elle, on dit aussi c'est un bras d'huile ou une jambe de laine. C'est une expression pour qualifier un tocard, quoi. Une jambe, un tocard, bah oui, le flanc Mireille. On en connaît des il a jambes une de jambe laine, hein. de laine. Ah bah, ou c'est pas la jambe qui est de laine. Oh non. Bon, il est Oh non. 11h58. Bon, est-ce qu'on a retrouvé d'ailleurs les saucissons Mireille? Vous avez retrouvé ça de Pierre Péchin ou pas? Il n'a pas cherché. Ah, il a pas cherché. C'est il a pas compris. possible.